Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on va parler nettoyage de la maison avec un produit que je vous ai déjà présenté sur la chaîne et là je vais vous présenter son petit frère. Donc c'est le Ozotec H200 Lite cette fois-ci, c'est la version Lite. Alors qu'est-ce qu'elle va avoir comme différence par rapport à l'autre? Elle va avoir des avantages et des inconvénients. On va découvrir ça un petit peu plus loin dans la vidéo et on va déjà faire un petit tour de boîte vite fait, un déballage et voir un peu ce qui vaut en fonctionnement et faire un petit comparatif avec son grand frère. Allez, c'est parti! Alors le tour de la boîte va être très rapide. On peut voir, donc on a le produit ici, on voit qu'il peut être mis à 180 degrés à plat comme son grand frère. Vous avez une technologie qui évite à la brosse d'avoir des poils qui s'entremêlent à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après il n'y a pas grand chose à voir. On voit que là il est à 180 degrés. On a quelques infos en bas avec la batterie, la capacité de la batterie qui est de 3000 mAh. Le réservoir d'eau clean fait 750 ml. Le réservoir d'eau sale fait 640. Il a des modes standard, turbo et succion pour aspirer l'eau qu'il y aurait éventuellement en trop. Ça peut vous servir un peu comme un aspirateur à eau. Et on est sur une durée d'environ 30-33 minutes à peu près. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on va le déballer et voir un petit peu tout de suite ce qu'il y a de fourni. Alors voilà ce qu'on a dans le carton. Je passe devant vous. Le carton, je veux bien, voilà, me laisser tranquille. Donc on a l'appareil en lui-même. Alors, étonnamment, par rapport à son grand frère, lui, il est blanc. Il n'est pas noir. Donc la poignée qui va venir se fixer en haut. Clac, clac. Voilà. Une petite brosse de nettoyage comme sur le grand frère. Avec, bien évidemment, le manche qui se dévisse pour pouvoir racler la petite brosse, si besoin, le chargeur et la petite base. Alors, petite base qui perd eh bien, la possibilité d'avoir un petit compartiment sur le côté, mais qui gagne par contre le fait de pouvoir se détacher, voilà, pour pouvoir être nettoyé. Ça, c'est vachement bien. C'est super, ça, d'avoir pensé à ça. Et alors, je vous montrerai tout à l'heure plus en détail, mais la brosse est différente. Ce n'est qu'un simple rouleau. La brosse sur le Ozotec 200 classique, elle fait toute cette largeur-là, toute cette profondeur, si l'on peut dire. Là, elle ne fait que le petit rond qui est là. Donc, vous avez une surface de nettoyage qui est moindre, forcément, mais vous allez gagner sur d'autres points. Les bords, par exemple. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une solution qui était aussi fournie, solution de nettoyage. Vous allez gagner au niveau des bords. Sur le Ozotec 200, les bords sont quasiment de 11 et 16 mm si je ne me trompe pas. Là, on va être sur des bords d'environ 6 à 10 mm. Je ne sais plus de quel côté. Mais on a une surface où on peut nettoyer plus près des bords avec le 200 Lite qu'avec le 200, le H200 classique. Donc ça, c'est un très bon point. Point par contre négatif que l'on perd par rapport au H200 classique, vous n'avez plus la petite bande de LED qui était juste ici, qui vous permettait de voir mieux les saletés. Ça, vous ne l'avez plus. J'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment intéressant, à moins qu'on fasse le ménage à 3 h du matin, un peu dans le noir complet? Bon, c'est une petite aide en plus maintenant, si on passe vraiment partout. J'ai envie de dire, ça n'a pas grand intérêt. Et bien évidemment, il y a une notice que vous pouvez retrouver en français. Donc on va aller le mettre en route et le faire fonctionner. Et puis je vais vous montrer un petit peu visuellement les différences entre le H200 et le H200 Lite. C'est parti! Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Donc comme vous pouvez le voir, à gauche c'est le H200 classique. Et à droite le H200 Lite, donc qui est blanc. On peut remarquer déjà une petite chose, c'est qu'en termes de hauteur, je vais essayer de vous montrer. Hop. Le corps du H200 Lite est légèrement plus haut, ce qui fait que eh bien, la poignée
l'est un petit peu plus. Par contre, on peut vérifier qu'en bas, eh bien, la brosse est un petit peu moins profonde, si l'on peut dire. Elle fait un petit peu moins de longueur en profondeur. Mais c'est plus un avantage qu'autre chose. En termes de hauteur de brosse, on est quasi identique. Sur la hauteur la plus haute, on va être pareil. Comme je vous le disais, il n'y a pas de bande LED sur le devant pour le H200 Lite à droite. Alors que le H200 classique, lui, a une bande LED pour vous aider à mieux voir la saleté. Bon, c'est anecdotique, mais ça a le mérite d'être là. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne en fonction. Alors, petite chose aussi de différent par rapport au H200 classique. Vous vous souvenez du petit bouton qui est là, qui permet de régler eh bien, le son, savoir si vous le voulez faible, moyen, haut, et de régler la langue. Et bien ici, il n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité de régler eh bien, le son ou bien de mettre une langue parce qu'il ne fait que des bips. Il ne cause pas. Il n'y a pas de mode vocal comme sur l'autre, comme sur le H200 classique. Donc ça, c'est aussi une petite chose que le H200 Lite perd par rapport à l'autre. Maintenant, est-ce que c'est catastrophique? J'ai envie de dire non, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, bien évidemment, on va faire un test grandeur réelle. Donc, vous pouvez voir que j'ai mis des pâtes à gauche, de la sauce curry à droite. Pour information, la sauce curry, je le précise, est périmée. Je l'avais gardée en prévision de ce test, donc elle est totalement périmée. Et ben, c'est quand même un peu gras, hein, faut le dire, la sauce curry. Donc on va voir ensemble ce que ça donne quand ben, on le met en nettoyage. Donc c'est parti. Les pâtes, il les a avalées. Et ben, un aller, un retour, et la sauce... Voilà, un aller, un retour, la sauce curry, il n'y en a plus. Voilà, donc les pâtes, il les a emmenées d'un coup. Et la sauce curry, il a fallu faire un aller, un retour. Vous ne l'avez peut-être pas vu à l'écran parce que j'ai pas fait un mouvement assez ample. Mais moi, je l'ai vu en étant à l'arrière de l'appareil. Au premier passage, on avait enlevé, j'ai envie de dire, 90% de la sauce. Il restait vraiment la tache de couleur. Et en faisant un coup en arrière, il n'y avait plus rien. Donc ça marche super bien. On peut remarquer une petite chose, c'est qu'il est un peu plus silencieux que le H200. Je vais vous faire une démo tout de suite. Donc on va faire un test. Donc je vous remets en route le H200 Lite, donc le blanc. Voilà en termes de bruit ce qu'il fait. On va faire maintenant le H200 classique. Voilà, donc comme vous avez pu l'entendre, le H200 il cause. Le bruit est légèrement différent. Le bruit du H200, donc le noir, celui-ci, est un petit peu plus, j'ai envie de dire, dans les graves, alors que le H200 Lite est un petit peu plus dans les aigus. Il chante pas de la même manière. Voilà, il est un petit peu plus dans les aigus, le H200 Lite. Le bruit est pas trop dérangeant, j'ai envie de dire. Vous n'allez pas passer la journée à faire votre nettoyage. Mais voilà, au moins, ça a l'avantage de pouvoir faire ça. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais bien évidemment, comme le premier, vous avez la possibilité, hop. Oui, c'est mieux si je fais ça. Donc vous avez bien évidemment, hop là, des petits modes. Donc le mode standard, là j'ai mis mode turbo, mode succion. Donc là il va ne faire qu'avaler l'eau résiduelle. Et si vous revenez, on repasse en mode standard. Hop, donc mode standard, mode turbo et mode succion d'eau. Voilà. J'ai laissé exprès le petit autocollant. On peut voir qu'il y a des voyants pour autre erreur.
si la brosse est emmêlée au cas où, s'il y a une insuffisance d'eau dans le réservoir d'eau clair, et si le réservoir d'eau sale est plein. Donc il y a toujours la possibilité d'avoir quand même ces petites infos, c'est pas négligeable. Et on a le réservoir d'eau sale, comme d'habitude. Hop là, vous voyez, la petite sauce curry, elle est là. Et les papates, elles sont là. Voilà. Donc ça marche très très bien. Donc on va se retrouver pour une petite conclusion. Alors on se retrouve pour une conclusion sur ce H200 Lite par rapport à son homologue, le grand frère H200. Ben, il a plutôt des qualités. Il est quand même toujours aussi maniable, il faut le dire. Les capacités des réservoirs sont strictement identiques. Donc pas de souci à ce niveau-là, vous ne perdez pas en capacité. Le design, bon après on aime le blanc ou le noir, peu importe. Bon, je pense que c'est pas quelque chose qu'on va afficher non plus en évidence dans le salon. On va plutôt le mettre dans la cuisine, dans une arrière-cuisine, dans un placard, que sais-je. Donc pas grand intérêt là-dessus. On perd, comme je vous l'ai dit, la petite bande LED sur le devant. Donc ça c'est une petite chose à savoir. On gagne par contre en bord, les bords sont beaucoup plus fins, donc on peut raser beaucoup plus facilement les murs. On a une surface, j'ai envie de dire, non nettoyée, beaucoup plus faible. On peut quasiment raser le mur, donc ça c'est pas négligeable. On perd la capacité de pouvoir régler le son et de pouvoir activer ou désactiver les annonces vocales. Donc ça c'est à savoir aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah à part ça, c'est un très bon produit, j'ai envie de dire, qui coûte une centaine d'euros de moins que son homologue H200 classique, ce qui n'est pas négligeable. Moi concrètement, si vous avez besoin d'un aspirateur laveur et et vous n'avez pas forcément besoin de la bande LED, des annonces vocales, et que vous voulez en plus des bords plus fins pour pouvoir nettoyer, bah, j'ai envie de dire banco. Il y a aussi une petite chose que vous perdez, c'est la capacité de la bande nettoyante qui est beaucoup plus faible, j'ai envie de dire. Alors j'en ai pas fait l'expérience, mais il y a bien évidemment un auto-nettoyage qui est prévu, comme sur le H200. Donc ça nettoie très bien la brosse, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on peut en dire sur ce petit H200 Lite, qui est une petite évolution qui permet de pouvoir mettre le pied sur ce genre de produit moins cher. Alors je ne parle pas sur par exemple Amazon, il est bien évident que vous pouvez trouver ce produit avec des bons de remise. Alors souvent c'est 20 ou 25% par exemple, donc ça permet de le toucher en général moins cher que le prix normal. Mais si on fait un comparatif entre le prix normal du H200 et le prix normal du H200 Lite, il y a une centaine d'euros en moins, donc c'est pas négligeable. Le H200 Lite peut largement vous suffire. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire sous la vidéo ou sur nos différents réseaux. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!